Le week-end dernier, Marc Marquez a renoué avec la victoire sur le circuit d'Aragon. Sa première victoire en MotoGP depuis Misano, c'était en 2021. C'était il y a une éternité pour l'octuple champion du monde espagnol. On va revenir sur cette victoire d'il y a 2 jours. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Comme d'habitude, on est parti. Quel week-end de Marc Marquez en Aragon. Il a dominé tout le week-end, tout simplement. Il n'y avait pas un seul pilote qui pouvait rivaliser avec Marc Marquez ce week-end-là. Voilà, je pense que c'est le week-end le plus dominateur de Marc Marquez depuis sa blessure de 2020. Ouais, la dernière fois qu'il a dominé autant un week-end, je pense que c'était en 2019, l'année de son dernier titre mondial. C'est impressionnant parce que, on s'attendait à ce que Marc Marquez puisse potentiellement jouer des victoires cette saison, et notamment sur ce circuit d'Aragon, parce que c'est quand même un circuit où il a gagné beaucoup de fois dans sa carrière, mais de là à dominer autant, franchement c'est quand même une petite surprise finalement. Surtout qu'il ne possède pas le matériel de l'année. Marc Marquez, il a la Ducati de 2023, et justement, le week-end dernier, on a senti que la GP23 était meilleure que la GP24, et je pense que ça c'était la première fois cette saison. Parce que généralement, la Ducati de l'année précédente est un petit peu meilleure le temps que la Ducati actuelle s'adapte. Donc en général, c'est en début de saison sur les premières courses. Et bien là, la Ducati de 2024 était tout de suite performante. Ça n'a pas forcément laissé beaucoup de chance à Marc Marquez de s'imposer. Les rares opportunités qu'il a eues, il les a ratées par des erreurs ou tout simplement parce qu'un pilote était juste plus fort que lui ce jour-là. On en avait déjà parlé de Marc Marquez, il a une potentielle victoire en 2024, c'était il y a 2 mois je crois, un truc comme ça. Enfin bref, voilà, ce week-end, il aura suffi que la GP23 soit plus performante que la GP24. Et voilà ce que ça a donné, Marc Marquez a gagné. Il a mené la séance d'essais libres qui ne comptait pas pour les qualifications, mais il a aussi mené la séance d'essais qui comptait pour les qualifs. Il a fait la pole position en Q2 avec 8 dixièmes d'avance sur le deuxième. Imaginez-vous l'écart, c'est quand même assez impressionnant. Je crois que c'était le plus gros écart en qualification en MotoGP depuis Brno en 2019, si je ne me trompe pas. Donc ça commence à remonter un petit peu. Il a dominé la course au sprint du début à la fin, un très bon départ. Puis voilà, il a gagné, il a dominé. Et puis pareil, la course principale, c'était la même chose finalement. Il a pris un très bon départ, il était en tête tout le long de la course, il n'a eu aucun adversaire. Jorge Martin, qui était le plus proche de le battre, il était quand même à une certaine distance finalement. Voilà. Marc Marquez, il a tout simplement dominé et il a remporté sa 60e victoire en carrière. C'est quand même assez impressionnant. Imaginez-vous quand même que sa dernière victoire en MotoGP, elle datait de 2021 à Misano. À ce moment-là, Fabio Quartararo devenait champion du monde seulement. Imaginez-vous, ça commence à dater un petit peu. 1043 jours, c'est le temps qui s'est écoulé entre sa dernière victoire à Misano et donc sa victoire de ce week-end en Aragon. Maintenant, est-ce que Marc Marquez va pouvoir à nouveau gagner des courses cette saison ? Il y a quelques mois, j'aurais dit ça va être compliqué vu le matériel. Maintenant, ça dépend de si la GP24 est performante ou non. On l'a vu, même en fin de saison, même en deuxième partie de saison en tout cas, à la GP24, elle peut avoir des failles. Bagnaia, Martin, ils ne peuvent pas gagner tout le temps. On l'a vu ce week-end. Donc, possiblement qu'il y aura des opportunités pour Marc Marquez. Il faut dire aussi que ça va peut-être débloquer quelque chose pour Marc Marquez, surtout au niveau mental. Ça fait quasiment 3 ans qu'il n'avait plus gagné. Il a toujours essayé, il n'a jamais lâché, sauf peut-être les dernières années avec Honda où ça devenait vraiment très compliqué. Mais là, depuis qu'il est chez Ducati, il n'a jamais lâché, il a toujours été présent, ou en tout cas la plupart du temps. Voilà. Il savait qu'il pouvait gagner, mais il n'en avait jamais eu l'opportunité. Là, voilà, maintenant c'est fait, il a une victoire, il a renoué avec la victoire pour la première fois depuis quasiment 3 ans. Maintenant c'est fait, il va pouvoir passer à autre chose. Et peut-être que ça va le libérer un petit peu mentalement et que ça va peut-être lui permettre d'aller chercher d'autres victoires. On ne sait jamais, on sait que dans ce sport, le mental, c'est très très important. En tout cas, voilà, je pense qu'il peut encore y avoir des opportunités pour Marc Marquez, clairement. Maintenant, voilà, Bagnaia et Martin n'ont pas tout perdu d'un coup. C'est vraiment parce que Marc Marquez a dominé.
parce que la GP24 était peut-être un peu moins performante, que la GP23 était plus adaptée à la piste. On rappelle aussi qu'en Aragon, ils n'ont pas roulé l'année dernière, donc la GP23 était finalement quasiment au même niveau que la GP24 au niveau des réglages. Voilà, ils avaient roulé la dernière fois en 2022 et la GP23 n'avait pas roulé. Donc ça explique peut-être aussi cet avantage qu'ont eu les pilotes sur la GP23 par rapport à ceux de la GP24. Et puis aussi des conditions de piste qui étaient assez compliquées, un manque de grip. Et peut-être que Marc Marquez s'en est le mieux tiré dans ces conditions un peu plus difficiles. Maintenant, voilà, il reste encore des opportunités. Voilà, dès les prochaines semaines, il y a 2 courses à Misano. C'était sa dernière victoire en date. Voilà, il a gagné en 2021. Donc, pourquoi pas rééditer une nouvelle victoire sur l'une des 2 courses et pourquoi pas même les 2 courses à Misano les prochaines semaines. Et puis avoir ensuite sur la tournée asiatique ce que peut faire Marc Marquez, ce que peut faire les pilotes avec la GP23. Voilà, en tout cas une fin de saison qui va être très intéressante à suivre avec Bagnaia, Martin. Est-ce que Marc Marquez va pouvoir aller gagner une 2e, voire même peut-être une 3e victoire? Le compteur est démarré maintenant pour Marc Marquez avec Ducati. Maintenant, à voir ce que ça va donner cette fin de saison avant 2025. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.